Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'antre du lézard. Alors l'extension La Horde des Ogres, qui est l'avant-dernière extension sortie chez Avalon Hill, mais la dernière sortie en français puisque va suivre courant du mois de septembre, enfin plutôt fin septembre, les jungles de Deltark, une autre extension intéressante. Donc nous offre beaucoup de surprises cette extension et on va parler ensemble déjà du livret de quête. Donc je vous en avais parlé dans l'unboxing de cette vidéo. Et là, pareil, voilà, vous avez beaucoup de choses à dire. Euh, on a donc, comme on peut le voir ici, donc une information sur le peuple de Dirgurust. Alors intéressant, ça vous permet de plonger dans l'univers des ogres, de voir un petit peu ce que vous avez. Euh, la page suivante, on vous donne le contenu de cette nouvelle quête. Alors, il est à noter, même si là on a le détail des différentes cartes que l'on peut rencontrer, vous n'avez pas de nouvelles cartes trésors, ni d'artefacts, ni d'alchimie, ni rien. Vous avez seulement donc les cartes des nouveaux personnages, les cartes de sorts donc des druides, et une nouveauté, il s'agit des nouveaux sorts de la terreur que l'on a ici, avec un petit détail qui ne sert pas vraiment à grand chose. Donc, trois, si je me trompe pas, types de cartes de sorts de la terreur, verrouillage mental, rupture d'esprit et domination. Alors, je vous en parle maintenant parce que on va expliquer un petit peu avec les règles un petit peu après. Donc, dans cette extension, on a des nouvelles tuiles, ça on l'a vu. Euh, donc, des extensions, notamment, ce qui va être intéressant, ça va être la tuile de la reine. Ici, on vous donne dans le détail l'explication du détail des éléments du donjon, à savoir les portes en pierre, des grosses portes. Vous avez aussi, vous les avez vues, donc les doubles portes qui peuvent s'ouvrir. On vous explique donc les nouveaux pièges. Par exemple, on a le piège à pendule. Ça fait un peu Indiana Jones. Vous déclenchez par exemple le piège ici, et ce piège va se déplacer dans un couloir et toucher toutes les figurines qui s'y trouvent. Alors bien sûr, il n'y a pas de token pour ce piège, donc vous pouvez en utiliser un qui s'y rapproche, qui est fourni donc dans la boîte pour autre chose, pour la reine. Mais voilà. Donc tous les personnages héros, alors certainement ce piège-là, vous allez souvent le rencontrer dans des couloirs ou alors dans des grandes pièces. Et c'est franchement, ça fait mal. Hein. S'ils se mettent tous à la queue leu, vous avez souci à vous faire. On a comme nouveau piège également le puits de ténèbres. C'est ni plus ni moins qu'une oubliette, mais beaucoup plus profonde, donc qui fait un peu plus de dégâts. Les caisses d'approvisionnement, alors ça me fait rire doucement. En fait, il s'agit de caisses qui vous permettent, alors on vous dit ce symbole représente un cadeau que Bruce Bella a apporté clandestinement dans la forteresse pour aider les héros dans leur quête. Le premier héros à chercher des trésors dans une pièce contenant l'un de ses coffres trouve 4 potions de guérison. Chaque potion de guérison fait regagner un nombre de points de vie déterminé en lançant un dé rouge sans dépasser le total des points de vie du héros. C'est plutôt pas mal dans l'histoire, sauf que ce type de caisse-là, on le rencontre que une ou deux fois dans les quêtes et c'est vraiment à la fin, quoi. Ça, je trouve ça dommage. Ensuite, on vous explique les règles pour jouer les quêtes. Bon, là, jusque-là, rien de bien particulier. Il y a un petit changement par rapport aux monstres, donc les trois nouveaux gros personnages qui sont fournis dans la boîte, les gros ogres. On vous parle d'ennemis multiphases. Alors, en gros, mais vous avez un exemple ici. Lorsque vous avez ramené les points de vie à zéro de ce personnage-là, eh bien, en fait, il n'est pas mort. Il s'énerve, il est un peu plus costaud. Et il vous faut affronter donc cette nouvelle phase de ce personnage. Des fois, vous avez des personnages qui peuvent avoir deux ou trois phases. Donc, ça fait un peu peur parce que ça vous dit que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Hein, quand vous regardez les caractéristiques, 4D d'attaque, 3D de défense, 6 en déplacement, bon, on est au combat, on s'en fiche un peu. 4 points de vie, 3 points d'esprit, bon, ça, c'est pas trop intéressant pour le corps à corps.
et qu'on passe à 5 dés en attaque, bon, il n'a plus qu'un dé de défense, hein, pour signifier qu'il est blessé. 6 points de vie, ça fait un peu peur quand même, hein. Là, on vous parle des attaques à distance des adversaires. Bon, c'est pas très compliqué. Alors, quand ils sont en contact, si je me rappelle bien, ils ne peuvent pas attaquer. Ils attaquent au corps à corps. D'ailleurs, c'est spécifié sur les cartes. Et sinon, bah, ils peuvent tirer en diagonale, n'importe où, s'ils ont une ligne de vue. Toutes les figurines en dehors des ogres, qui sont donc dans la nouvelle extension, à savoir les squelettes, les ogres et les gobelins, sont des personnages archers ou artilleurs. Donc, et sur les cartes, à chaque fois, on vous explique les dégâts qu'ils vont provoquer et au tir et au corps à corps. Mais c'est écrit un tout petit en bas de la carte, alors faut faire attention à ça, hein. On vous explique aussi que vous allez pouvoir rencontrer quelque chose de nouveau, c'est des armes en os. C'est la même chose que les armes que vous avez en équipement, sauf que vous ne pouvez pas les revendre. Enfin, on a quelque chose que vous reverrez certainement dans les jungles d'Eltark. Euh, donc, on vous explique pour les alliés animaux, à savoir le loup, qui est ici, comment on peut le jouer. Bon, alors c'est bien parce que ça vous dit que si il vous manque un joueur, eh ben à la place, un des joueurs va contrôler le loup. Le loup ne peut faire que des attaques et se défendre, c'est tout. Ou alors partir en éclaireur si vous voulez, mais bon, voilà, c'est pas. Personnellement, moi j'aurais bien envie de laisser les joueurs jouer un compagnon en plus de comment d'être à quatre. Et je trouve dommage aussi que les compagnons ne puissent pas les louer tout comme les mercenaires. Ça aurait été sympathique, je trouve, d'avoir, au lieu d'avoir un mercenaire, d'avoir un animal de compagnie, quoi. C'était bien. Et là, par contre, on va s'attarder dessus. On nous explique les règles pour les points d'esprit. On nous dit, dans ce pack, tout comme dans les autres packs de quêtes, il est important de tenir à jour les points d'esprit de son héros. Jusqu'à présent, moi, je ne voyais pas trop l'intérêt de ces points d'esprit. Mais là, par contre, on a plus d'informations. Les points d'esprit sont une mesure de la sagesse et de l'aptitude à la magie d'une créature. Les héros peuvent utiliser la dernière rangée de leur tableau de points de vie pour indiquer les dégâts à leur point d'esprit. Voilà. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un oubli quelque part. Quand une créature atteint 0 point d'esprit, elle tombe en état de choc. Pendant qu'une créature est à 0 point d'esprit, elle ne peut que lancer un dé rouge de déplacement, un dé d'attaque et 2 dés de défense. Alors heureusement, il garde la défense, hein. Les armures, les armes et les artefacts n'augmentent pas le nombre de dés d'attaque et de défense d'une créature qui a 0 point d'esprit. Le nombre de dés d'attaque et de défense peut cependant être temporairement augmenté par certains sorts et par chemin de sort. Les points d'esprit supplémentaires accordés par certains artefacts peuvent être perdus. Si plus tard la créature regagne des points d'esprit, elle n'est plus en état de choc et elle peut lancer son nombre de dés normal. Les points d'esprit d'une créature ne peuvent pas descendre en dessous de 0. Voilà. Donc on nous dit, les sorts qui affectent les points d'esprit d'une cible, comme sommeil, n'ont aucun effet sur les monstres sans points d'esprit, ça on le savait, bon, comme les squelettes. Alors, j'ai pas encore regardé qu'est-ce qui pouvait faire augmenter les points d'esprit. J'espère qu'il existe des parchemins de sort pour ça, ou des potions de soins, parce que de mémoire, ça me dit absolument rien. Donc on est mal barré si on tombe à 0 point d'esprit, quoi. Bon, dans la quête, je pense qu'ils ont prévu le truc. Et voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les sorts de sorciers de la terreur. Alors, là, ça mérite un peu plus de détails. On nous dit, un sorcier de la terreur ne peut lancer qu'un seul sort par tour. Un sort peut être lancé sur toute cible se trouvant dans le champ de vision du sorcier de la terreur. Si un sorcier de la terreur lance un sort pendant son tour, il peut également se déplacer, mais il ne peut pas attaquer avec une arme pendant le même tour. Si le sort d'un sorcier de la terreur est encore actif quand le sorcier meurt, ses effets se dissipent immédiatement. Bon, alors, on n'a pas plus de détails. En fait, si vous voulez, ces différents sorts, ce sont des combats d'esprit. Donc, entre le sorcier et la personne qui l'attaque. Et d'où l'intérêt d'avoir des points d'esprit assez élevés. C'est l'enchanteur qui en a le plus, de toute la gamme des personnages qui existent à HeroQuest. Il a 6 points d'esprit. On vous dit par exemple, si on prend verrouillage mental, ce sort peut être lancé sur n'importe quelle cible unique et permet au sorcier de l'intérieur de figer l'esprit d'un héros. Quand le verrouillage mental est lancé, l'attaquant et le défenseur lancent chacun un nombre de dés de combat égal à leur point d'esprit. Donc c'est un combat d'esprit à esprit. Pour chaque crâne non bloqué obtenu par l'attaquant, le défenseur est figé pendant un tour. Si aucun crâne n'atteint le défenseur, le sort n'a aucun effet. Un héros figé lance un dé de défense et ne peut pas se déplacer, attaquer ou effectuer d'autres actions. Ce héros prend une carte verrouillage mental pour chaque tour où il est affecté. Il en rend une à Zargon à la fin de chacun des tours qu'il a passé figé.
quand il rend une carte, il peut essayer de briser le sort en lançant un nombre de dés de combat égal à ses points d'esprit. S'il obtient au moins 3 crânes, il rend toutes les cartes verrouillage mental qui lui restent et le sort se dissipe. C'est pour ça que vous avez autant de cartes. Là, si je reprends verrouillage mental, j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Voilà. Donc, parce que en fonction du résultat de votre adversaire, si vous affichez l'esprit, vous allez ramasser un certain nombre de cartes et au tour par tour, vous allez en rendre une à chaque fois pour tenter de vous libérer de ce sort. Donc, ça va être assez compliqué. Donc ça, je pense que les joueurs ne s'y attendent pas si vous ne les y préparez pas à l'avance. Voilà, vous avez un exemple ici en bas de cette page qui vous explique un petit peu ce que ça peut donner. Alors, une partie qui nous intéresse, c'est le tournoi du bord du monde. Il faut savoir que dans cette extension, la Horde des Ogres, vous avez un jeu dans le jeu, qui est l'arène, une espèce d'arène de gladiateurs. Donc, vous allez créer deux équipes, une équipe de challengers et de défenseurs. Donc, l'équipe des challengers, c'est les héros. Donc, ils sont au complet pour affronter. Ils vont être placés dans une case comme celle-ci ici, par exemple. Les défenseurs vont être ici, donc ça va être des monstres, des ogres, des compagnies, et vous allez vous affronter dans l'arène ici. En sachant qu'au départ, on ne connaît pas qui va être les défenseurs. Ça va être caché. Vous entrez héros, et après, ça marche au tour par tour avec ce pion, ce token ici, là, c'est sablier, que vous avez dans la boîte. Et en fait, quand vous activez un personnage, il réalise une action. Ensuite, on passe au défenseur qui réalise une action, et ainsi de suite. Voilà, jusqu'à ce que vos adversaires soient éliminés. Vous avez ensuite, dans toujours cette partie, on vous explique les règles pour un combattant solitaire, pour lorsque vous êtes mort pendant le tournoi, donc vous avez un token à placer pour représenter les équipements. On vous explique aussi que vous pouvez trouver donc des trésors qui sont tirés aléatoires. Alors attention, vous avez des pièges dans ces trésors, donc il ne faut pas faire c'est sur 2d6, hein. Si vous faites 2, par exemple, vous avez un piège explosif. Des tuiles de trophées, donc qui sont symbolisées par cette espèce de petit bonhomme là. Et quand vous les retournez, vous avez des avantages. Donc ça va être, on vous les explique après. Donc vous allez avoir des avantages, ça va être soit des tuiles de riposte, soit des tuiles de combat, ou peut-être des potions, et qui vont vous permettre donc pour l'échange d'un ou deux de ces trophées, de prendre un avantage certain sur votre adversaire, hein. Ça va vous rajouter par exemple 2 crânes à votre résultat de dés. Voilà. Donc ça, c'était pour les explications des règles d'arène, de tournoi. Alors, dans le livre de quête, La Horde des Ogres, euh, on vous explique que vous pouvez réaliser des tournois en dehors des quêtes. C'est pour ça que je vous dis, c'est un jeu dans le jeu. D'ailleurs, on voit bien ici sur cette image, donc là, les trophées qui sont placés, les trésors et l'arène, comment vous devez la disposer. Et vos joueurs vont donc se déplacer ici au tour par tour. Donc, pour faire ce jeu dans le jeu, participer au tournoi en dehors des quêtes, on vous explique comment calculer vos points, votre total de puissance d'équipe. En fait, ça se fait avec la puissance de votre personnage, donc son attaque. Par exemple, le barbare avec son épée, il a 3, et vous rajoutez plus 1. Donc il passe à 4 en puissance, le nain à 3, l'elfe à 3, et surprise, l'enchanteur à 6, parce que son sort de djinn lui permet d'avoir 5 dés d'attaque. Donc vous allez construire vos équipes comme ça. On vous livre là un exemple de feuille qui vous permet de créer des tournois. Alors c'est rigolo parce que vous allez pouvoir faire donc pour deux joueurs dresser une liste en utilisant les monstres que vous voulez. Du moment que vous mettez d'accord pour le total de puissance de combat, genre 15, hop, chacun va prendre une liste et compléter, atteindre le total de 15 ou moins. Là, vous avez une feuille que vous pouvez imprimer. Alors, je ferai très certainement une vidéo avec le test de ces règles de tournoi euh, pour voir ce que ça peut donner et puis que vous puissiez vous donner un petit peu cette idée. Donc là, maintenant, c'est seulement maintenant qu'on rentre dans le vif du sujet, à savoir le message de mentor avec le guide des cartes de quête et les quêtes. Alors, pourquoi on vous parle de ce tournoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez la possibilité, dans cette quête, de commencer soit par le début, où vous allez avoir 4 tournois à effectuer, et qui sont pas forcément faciles.
Donc c'est pour ça qu'on vous propose ou alors de faire ces quêtes. Donc ça va jusqu'à la quête 4, si je ne me trompe pas. Enfin, jusqu'à la quête 3. Et enfin, et après seulement, ou alors vous avez la possibilité de commencer directement par la quête numéro 4. Alors, je ne vais pas trop vous spoiler. Donc soit vous faites les tournois dans les arènes, soit et puis vous faites de la quête 1 jusqu'à la dernière, soit vous commencez à la quête 4. Alors, à savoir que ces quêtes, il y a beaucoup de monstres, un peu beaucoup, et que vous avez des personnages qui sont vraiment dangereux. Bon, bien sûr, des pièges un peu partout. Comme je vous le disais, le fameux trésor laissé par Grusbella, ben, on en avait, je crois, à la dernière quête, l'avant-dernière. Là, je viens d'en voir un, deux, voilà. Les deux dernières quêtes, vous avez ces trésors. Honnêtement, donc là, on a le message de conclusion. Pour réaliser vos propres quêtes avec les différents tokens. Honnêtement, cette quête-là, si vos personnages ne sont pas super bien équipés, ne sont pas évolués, c'est pratiquement impossible à faire. Euh, D'ailleurs, à Avalon Hill vous conseille de dérouler les différentes extensions dans l'ordre. C'est ce que je vous conseille aussi, ou alors faites des règles adaptées pour que vous puissiez jouer la Horde des Ogres, mais avec des personnages qui sont déjà équipés. Parce que si vous partez comme ça, sans rien, c'est sûr vous êtes cuit. Puis autre chose, on vous livre ces personnages-là qui sont sympathiques. Ça veut dire que tant que vous les avez pas eu dans cette quête, eh bien, si vous les démarrez avec les druides, mais clairement, vous allez vous faire défoncer, quoi. C'est-à-dire, ils sont pas taillés pour le corps à corps. Ils offrent des points de soin, mais bon, à un moment donné, là, il va falloir du lourd. Enfin, voilà pour ce qui est du livre des quêtes. Je ferai également une vidéo sur les différentes cartes et la présentation des nouveaux personnages. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur la tête de lézard qui apparaît en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos, celles notamment qui concernent l'extension La Horde des Ogres et les autres concernant le jeu HeroQuest. En attendant, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.